Bonjour à tous les amis, c'est Spinek. Aujourd'hui, on va parler d'une île très spéciale. Elle est sortie de l'eau il y a seulement 4 ans. Oui, vous aurez deviné, d'où son nom, Unga Tonga Unga Hahapei. Elle est peut-être en effet un petit bout de la planète rouge. Quelques milliards d'années dans le passé, alors accrochez-vous bien et embarquez dans le Spin Expo du jour. Que peut bien faire la NASA sur une île perdue dans l'océan Pacifique? Étudier la Terre. Et Mars, bien sûr. La nature malmène Unga Tonga Unga Hapei, de son petit nom HTHH. Donc on va l'appeler comme ça pour toute la vidéo. Dès que je dirai HTHH, HTHHH, HTHH, ouais bon bref c'est plus compliqué, mais dès que je dis HTHH, vous comprendrez. Depuis sa plus tendre enfance, cette petite île, elle a pointé le bout de son nez en janvier 2015, suite à l'éruption d'un volcan sous-marin, dans l'archipel des Tonga. Bravo. Blotti entre ses deux voisines plus anciennes, Unga Tonga et Unga Hahapei. Voilà, donc l'originalité, c'est pas encore ça. HTHH résiste depuis 4 ans contre vent et marée, échappant au sort sinistre qu'a connu en 2009 une île issue du même volcan, rapidement balayée par les flots. Toutes mes condoléances. HTHH n'est que la 3e île des Tonga en 150 ans à survivre au-delà de quelques mois. Donc pour eux, l'espérance de vie, elle est pas très haute, on va dire. C'était pas gagné, hein, parce que durant ces 6 premiers mois d'existence, les vagues ont complètement balayé le côté sud de son cône volcanique, puis elles ont entassé les sédiments à l'est pour former une étroite bande de terre qui la relie aujourd'hui à sa voisine. Donc en fait, c'est une bonne chose. À l'époque, Dan Slayback et Jim Garvin du NASA Kongsberg Space Flight Center, merci pour l'accent, qui observent HTHH depuis sa naissance grâce aux satellites, ont bien cru qu'elle disparaîtrait d'ici fin 2015. Mais l'érosion a ralenti et se poursuit depuis à un rythme bien plus modéré. Oui! En 2017, Dan Slayback et Jim Garvin estimaient que HTHH pourrait résister encore 6 à 30 ans. Là, c'est mis bien. Cette prédiction tient-elle toujours après les observations faites sur le terrain? C'est la grande question, approuve Dan Slayback, qui s'est rendu sur l'île en octobre 2018 dans le cadre d'une expédition de la CA Education Associator. De petites roches jaunâtres. Et oui, au cours de leur visite sur HTHH, Dan Slayback et ses collègues ont trouvé et prélevé par endroits de petites roches jaunâtres de quelques centimètres qui semblent être des concentrés de minéraux appelés palagonites. Nous n'avons pas encore fait les analyses nécessaires pour confirmer leur composition chimique, ne précise-t-il. Ce sont à l'heure actuelle des traces minimes de palagonisation. Mais si ce processus a eu lieu massivement, la couche de palagonite est probablement toujours enterrée sous une bonne couche de cendres et pourrait être exposée avec le temps, comme cela s'est produit à Short Side, indique Dan Slayback. C'est une des raisons pour lesquelles il s'efforce de développer un modèle en 3D de HTHH, je vais y arriver, et d'en calculer son volume, ainsi que la quantité de cendres et de roches volcaniques expulsées lors de l'éruption. Il peut désormais préciser les données des satellites avec les 150 points de contrôle relevés sur l'île, avec l'aide des étudiants de la SEA qu'on avait parlé juste avant, qu'ils étaient membres de l'expédition et avec des observations au drone, donc ils se sont bien amusés. La cartographie par drone était très utile, affirme Dan Slayback. Elle est plus détaillée que les satellites, car elle est plus proche du sol et prend les images sous plusieurs angles. Et ouais, dans ta face les satellites. Des îles volcaniques sur Mars dans un passé lointain. Des îles volcaniques sur Mars dans un passé lointain. Et oui, Jamy, il fallait s'y attendre. Les pensées de la NASA ne s'éloignent jamais vraiment de Mars. HTHH, qui affronte les éléments au beau milieu du Pacifique et qui pourrait reposer sur un lit de palagonite, est peut-être une fenêtre ouverte sur le passé de la planète rouge. Wesh, salut! Tu m'as appelé? Non. Ok, bah salut. Oh la solitude.
Les sondes de la NASA ont observé des cônes volcaniques de taille comparable d'1 ou 2 km de diamètre, figés dans le temps à des stades d'érosion similaires. Des volcans martiens entourés d'eau. Cela suggère que la géologie martienne, à l'époque où le volcanisme était encore actif, ressemblait à celle de la Terre, et que ces volcans étaient probablement entourés d'eau. Peut-être étaient-ils sous-marins, ou bien l'eau est arrivée plus tard. En tout cas, ces mers et ces océans auraient engendré une érosion similaire sur les cônes volcaniques martiens. Il y a des indices de la présence de palagonites sur Mars, mais cela reste encore controversé, ajoute Dan Slayback. Car la palagonisation n'est pas rare sur Terre. Il y a de grandes chances qu'elle se produise également sur Mars, puisque les processus géologiques semblent être similaires. Ce serait excitant qu'une mission martienne aille voir ces sites. A priori, cela ne figure pas pour l'instant au programme de la NASA, à défaut. Dan Slayback et ses collègues peuvent aiguiser leur connaissance de Mars sur Terre à travers HTHH. Nous continuons de suivre son évolution depuis l'espace. Nous réussirons tous les 2 mois environ. Au gré du passage des satellites et de la couverture nuageuse, nous aimerions y retourner, peut-être l'année prochaine, confie-t-il à Futura, déployant la brièveté de son premier séjour sur l'île. Alors Futura, c'est un journal. Du 8 au 10 octobre 2018, il va y retourner. Ce serait intéressant de refaire la cartographie par drone, de surveiller la végétation et de chercher plus des signes de la pagolinisation. En outre, j'ai dit outre, ouais. Les relevés de bathymétriques prévus durant le voyage n'ont pas pu être réalisés à cause du mauvais temps. Et ils étaient importants pour déterminer la topographie du fond marin autour de HTHH, et par conséquent pour calculer son volume. Une île à préserver. Aussi passionnante qu'elle fut, cette expédition sur Unga Tonga Unga Hapei n'est pas une invitation à y faire du tourisme, loin de là, insiste pour conclure Dan Slayback auprès du grand public. On ne peut pas la visiter sans l'autorisation du gouvernement tongolais, et pas congolais. Ok, j'arrête. Ils ne veulent pas que l'île soit endommagée. Souvenons-nous, en effet, des détritus plastiques qui jonchaient déjà ce petit morceau de terre d'à peine quelques années, censé être vierge à l'arrivée des scientifiques et des étudiants. Et ce n'est probablement pas très sûr, ajoute le chercheur de la NASA, car l'île a un relief encore instable, en constante évolution. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Spinek. Je vous donne un petit objectif de 15 likes. Dites-moi si vous aimez les Spin Expo, en tout cas c'est peut-être une des séries où je prends le plus de plaisir à faire. À la prochaine, à plus! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Spinek juste là en haut. Et à aller voir la chaîne de Fame qui a fait ce montage juste là en bas. À plus!